Question. Quelle nourriture devrais-je donner à mon chien? Car ma belle-sœur est vétérinaire et conseille les croquettes. Certains conseillent le déshydraté, d'autres le cru préparé et d'autres me disent de faire mes propres recettes, car le cru préparé n'est pas bien balancé et complet. Sont toutes bonnes, à différents degrés. Le problème aujourd'hui avec la nourriture pour chiens et chats, c'est que les gens donnent toujours la même chose. On vous a fait à croire que, premièrement, les chiens et les chats avaient besoin de croquettes. On s'entend qu'une croquette, c'est pas du tout naturel. On trouve pas ça dans le bois en marchant. Les animaux peuvent tous vivre à part nos chiens et nos chats. Ça leur prend une nourriture spécialisée. Ils ont réussi à vous faire à croire à ça. Puis c'est ça. Aujourd'hui, il faut vivre avec ça. Fait que c'est sûr et certain que si vous voulez avoir une bonne nourriture, ça prend le plus naturel possible. Mais il y en a qui, soit qui peuvent pas se le permettre, soit ils veulent pas jouer avec ça. Il y en a qui veulent pas jouer avec le cru du tout. Il y en a qui sont végétariens. Ils iront pas ouvrir un morceau de poulet puis leur donner, vous comprenez? Il y en a qui veulent sauver la planète, ils prendront pas un canard puis le donner à leur chien. C'est normal. Fait que les réponses sont tous bonnes. Le problème, c'est comme je vous dis, c'est de donner toujours la même chose à tous les jours. Alors, si vous donnez un exemple, une nourriture comme le dog chow, c'est pas la meilleure nourriture sur la terre. Mais si vous la donnez à tous les jours, c'est là que votre chien va avoir un problème. C'est comme si on mangerait toujours un hot dog à tous les jours. C'est sûr que maintenant, on a des problèmes. Problèmes d'obésité, problèmes de diabète, problèmes d'embonpoint, problèmes d'articulation. Ils vont tout arriver. Fait que, mais c'est sûr que si vous mélangez une fois de temps en temps, votre chien va vivre autant que n'importe quel autre chien, là. Comprenez? Fait que c'est important de vous y aller selon votre standard, selon vos capacités de payer, de jouer avec la nourriture, à l'endroit que vous voulez l'acheter. Si vous restez en campagne, puis la seule chose qui est proche de chez vous, c'est quelqu'un qui a un dépanneur qui vend des croquettes, ben ça se peut que vous allez l'acheter là. Comprenez? Même je vous suggère de jouer avec la nourriture, de mélanger si c'est juste votre option d'aller nourrir. Mais il y en a qui veulent aller au Costco. À Kirkland, c'est comme commun, j'ai beaucoup de clients, c'est là. Pourquoi ils vont à l'épicerie une fois par semaine, c'est au Kirkland, au Costco. Puis ils achètent cette nourriture-là parce qu'elle est là. Il y en a d'autres, c'est le Mondou. Le Mondou, il est au bord de la rue. Je ne demanderais pas d'aller acheter une nourriture spécialisée. Eux autres, c'est ça qu'ils vont prendre. Vous comprenez? Il y en a qui sont plus pour le croquette, il y en a qui sont plus pour le cru, il y en a d'autres que le cru déshydraté. Vous comprenez, ça va vraiment selon votre style de vie, selon votre standard, selon votre compréhension aussi de la nourriture, puis ça va selon aussi comment votre chien va réagir. J'ai des gens qui achètent de la nourriture, des croquettes, puis ils restent là-dessus toute leur vie. Puis, à l'inverse, il y a des gens qui achètent les croquettes, puis aussitôt que leur chien est malade, ben ils changent. Ils changent tout de suite, ils sont rendus sur un autre. Le chien peut-être pogné un petit virus de rien. Une journée, ça a passé, mais là, les gens ont changé de nourriture, sont rendus sur la nouvelle nourriture. Là, la nouvelle nourriture, elle est bien meilleure que celle-là. Mais finalement, il a juste été malade une journée. Comprenez? Puis à l'inverse, c'est la même affaire. Il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils me disent que leur autre compagnie est pas bonne, leur chien était malade. Mais je leur dis toujours, ça veut pas dire que c'est la nourriture, ça peut être plein d'autres choses. Comme nous, des fois, on est malade. On n'arrête pas de manger une nourriture pour autant, là. On fait juste passer la journée qu'on est malade, puis on continue le lendemain à remanger ce qu'on a toujours mangé. Fait que c'est la même chose pour eux autres. Alors, comme je vous dis, je vous ai pas donné une réponse directe parce que ça dépend de chaque personne, la manière dont vous les nourrir votre animal. C'est sûr que le cru étant montant, c'est ce qui est meilleur pour le chien et le chat parce que c'est leur nourriture naturelle. Mais c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, pas encore. Fait que vous y allez avec ce que vous pouvez, puis soyez pas inquiets, mais mélangez, puis ça va être encore mieux pour votre chien ou votre chat. Bye!